On a regardé sur Netflix également, en début de semaine, Painkiller. Painkiller, c'est un drame qui explore les causes et les conséquences de la crise des opioïdes aux États-Unis par l'entremise de coupables, de victimes et d'une enquêtrice cherchant la vérité. Ça met en vedette Matthew Broderick et Taylor Kitsch, entre autres. Et c'est pas un documentaire, c'est Peter Berg qui réalise ce film-là. Il a fait plusieurs autres films. Il est acteur, réalisateur, cet homme-là. Et comment je suis tombé là-dessus, c'est vraiment à cause de Hulk Hogan. Aucun fucking rapport. C'est que dans mes feeds de YouTube, j'avais Joe Rogan qui avait en entrevue Hulk Hogan. Je l'ai regardé ça. Fait que là, YouTube m'a référé d'autres vidéos de Joe Rogan. Puis j'avais Peter Berg. J'étais comme, de quoi qu'il parle là? Puis il s'est mis à parler de Painkiller, une série qui venait d'être disponible sur Netflix. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais aux États-Unis, si vous regardez sur YouTube ou dans les nouvelles, tu sais, ils appellent la drogue du zombie aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est assez dégueulasse. Moi. C'est des ombres. Écoute. Ouais, mais c'est pas juste aux États-Unis, ça commence au Canada. Colombie-Britannique, ils ont beaucoup de problèmes avec ça aussi. C'est dégueulasse. Moi, j'ai expliqué à mes enfants, à Isabelle, chez nous, il n'y a pas de drogue, d'aucune sorte. Mais, non, mais, Ben, attends, j'essaie de t'expliquer. J'en ai une discussion là-dessus. J'ai déjà expliqué à tout le monde qui sont ici à la maison, j'ai dit, je comprends la personne qui se roule son joint, qui va à la SQDC pour la douleur, qui va comme vouloir chiller tranquille. J'ai aucun problème. Vas-y modérément. Il n'y a pas de problème. Ça, là, c'est comme prendre une bière, prendre un verre de gin, whatever. C'est correct. Le problème qu'il y a, puis qu'il montre là-dedans, c'est que ça, c'est littéralement de l'héroïne dans un petit bonbon Smarties qui donne à 5$. Ils ont réussi, dans la série, ils démontrent très bien. Mais le problème, c'est que l'oxycontin part du fait que c'est ton médecin qui va te le prescrire pour de la douleur. Ils ont réussi à contourner les règles avec la FDA, la Federal Drug Association, ou Agency, je pense, où est-ce qu'ils ont réussi à enfiroiper quelques personnes avec un petit peu d'argent et des promesses de travers. Ça prend un an avant que ça soit accepté par la FDA. Puis, un coup que ça a été accepté, ben, ça a été vendu avec des belles petites pitounes qui sortent du cégep. Ah oui. Avec des gros totons. Pour aller voir les médecins avec des formulaires, des coupons gratuits. Comme, mettons, dire, hey, on te donne les 30 premiers gratuits, puis si t'aimes ça après, ben, on va pouvoir t'en prescrire d'autres. Tu prescris du dosage élevé. Sauf que c'est de l'héroïne. C'est littéralement une drogue que les gens qui ont, mettons, qui se cassent le dos, une opération majeure, lutteurs, quelque part. C'est ça qu'ils prennent. Les lutteurs, là, pour les relaxants musculaires, puis parce que j'écoute Biography, WWE Legends sur Paramount Plus beaucoup ces temps-ci. Ouais. Puis, tu sais, il en parlait dans différents épisodes, là, il y en a un là, dédié sur la fameuse crise des stéroïdes, là. Mais à quel point ça devenait une importante difficulté au niveau des artistes à faire ce qu'ils font, puis d'être aussi hypothéqués par la consommation de la drogue, parce que les boys, ils étaient dans le ring, man, puis c'était à moitié Hulk Hogan, dans la partie que j'ai écoutée, ce qui m'a amené après ça à la référence de la vidéo avec Peter Berg qui réalisait Painkiller, c'est que Hulk Hogan maintenant s'est associé avec des gens, parce que Hulk Hogan est rendu à 70-71 ans, puis il se considère extrêmement chanceux d'être encore en vie quand lui il disait, à cette heure, je regarde des photos de mes collègues de travail, ils sont tous morts. Morts. Puis maintenant, il investit avec certaines personnes dans des traitements, que ce soit médical, psychologique, physique, pour pouvoir aider les gens qui sont dans les sports professionnels, pour pouvoir faire comme des cures de désintox, se replacer, se revenir à la normale un peu. Puis parce que les gens sont pas aidés un coup, qui ont fait leur carrière de 10 ans, mettons, dans le milieu professionnel de la lutte ou des sports physiques, ils sont relâchés, ils ont des millions, puis ils perdent tout, puis ils perdent la boule bien raide. Puis là, ils disaient, je me suis rendu compte de ça un moment donné, quand mon médecin m'avait prescrit des oxycodins, qu'on dit? Oxycontin. Ouais. Puis il disait, je n'étais même plus capable de me rappeler du nom de mon chien à côté de moi. Puis là, il dit, c'est là que j'ai débarqué de ça. Puis là, c'est ça, ça m'a... Beaucoup. Ouais. Puis là, quand il dit I've lost my smile, là, c'est ça. Ouais. Fait que, en tout cas, si jamais ça vous tente un peu de vivre de quoi d'un peu fort côté émotion, Painkiller, je veux dire, Matthew Broderick n'a jamais fait un chien sale comme ça là-dedans. Tu le détestes là-dedans. Il dit littéralement là-dedans, je me calisse du monde tant si longtemps que je fais de l'argent. C'est littéralement ça. Parce qu'il est tout courant que ça tue des gens. La série se passe surtout sur les 10 premières années de la compagnie. Comment que ça?
J'oublie le nom, le nom de la compagnie légalement qui a Je fait vois ça. le logo là, apparaître. Et puis, il raconte que dans les 10 premières années, Ils ont réussi à acheter tout le monde. Ils ont réussi à acheter du monde du gouvernement. Oui, du gouvernement, littéralement. Le gars de la FDA qui a approuvé leurs médicaments, Ouais. il a fini par l'acheter et travailler pour eux autres. Puis aujourd'hui, ce gars-là. Purdue, ouais, c'est ça. Le personnage qui est joué par Matthew Broderick, aujourd'hui, vaut, en dedans de 15 ans, vaut à peu près 20 milliards. Ça vous donne une idée comment il fait de l'argent sur la mort du monde? Ouais. 20 milliards. Puis lui, ce qu'il a fait. Il y a du monde qui souffre, même. Ben, qui souffre, qui meurt, overdose, Non, tout. c'est parce que c'est parce que le problème avec cette pilule-là, c'est que le monde faisait semblant d'être malade et se faisait prescrire. Ben, Martin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as dit tantôt? sniff. Peux-tu nous dire, Martin, ce que tu nous as conté quand tu es venu à la maison tantôt? Mais ça, je connais des gens qui se font. Parce que c'est ça, à Montréal, là. Oui, qui en avaient besoin. Et puis que finalement, ils sont mieux, mais ils se disent à leur docteur, ah, je suis pire. Puis ils utilisent ça comme monnaie d'échange avec d'autres gens. Ouais. Ils deviennent des revendeurs de drogue légale. Puis dans la série, ils montrent exactement ce qui se passe, c'est ça. Fait que moi, c'est venu chercher tantôt que t'es parti, Martin, parce qu'on soupait, puis j'avais les affaires préparées. Mais t'es parti, puis ça me restait dans la tête quand tu me contais ça, parce que toi, tu l'as pas écouté. Je l'ai pas écouté, mais c'est exactement ça qui se passe. L'histoire qui est pas loin de chez moi, puis c'est vraiment... ça me revenait pas qu'ils utilisaient ça comme monnaie d'échange pour des services. C'est parce que t'as les deux petites filles de 15 ans là, qui font semblant d'être malades. Ils écrasent la pilule, c'est ça. ils sniffent, elle fait une overdose. Il y a comme des cheerleaders, tu sais, deux petites filles. Il y en a une des deux qui c'est une fille d'un médecin, justement, qui lui refuse parce que lui, il dit, mais non, ce que vous avez dedans, c'est pas... Il donnait ça, lui, pour les cancéreux, pour les malades en phase terminale. Fait que... Ouais, pour les soins palliatifs. Les filles, mettons, ils disent, je me suis blessé en faisant du cheerleading, elle est tombée, elle arrive avec des béquilles, elle a sa prescription, elle sort, crisse les béquilles dans le char, court à la pharmacie, pogne sa drogue, écrase ça, puis sniffe ça. C'est littéralement ça, là. Puis là, ils bossent, puis ils partent loin, là. Ah ouais, puis là, t'as les médecins qui se font acheter, parce que c'est pas tout le monde, c'est comme dans n'importe quoi, mais ils montrent très bien là-dedans qu'il y a des médecins qui se sont fait acheter, parce que justement, là, ils donnaient de la drogue aux filles qui vendaient les parce que les petites représentantes, ils couchent avec les médecins. C'est ça, ils couchent avec les médecins. T'as tout ça là-dedans, là. Fait que c'est juste dégueulasse, parce que à la fin, tu sais, comme toute bonne biographie, il t'explique où est-ce qu'on en est rendu avec cette situation-là. Puis là-dedans, il t'explique qu'il vend encore de la drogue, il vend encore son médicament parce que tout est légal. Puis la poursuite que le gouvernement américain a réussi à faire contre cette compagnie-là a réussi à gagner un déboursement de, je pense, c'est 4,5 milliards de dollars. Ça ne les ruine pas du tout. Mais lui, il dit, garde, dans les 10 prochaines années, juste nos profits vont payer ça. Pas de problème, je te le paye, Cloud, Wave. Puis à Star, ils peuvent plus poursuivre. Il y a plein d'êtres humains qui vivent des opérations, qui vivent des difficultés médicales, qui en ont réellement besoin. Oui, pourquoi ils arrêteraient de vendre ça? Ils vendent encore des cigarettes qu'on sait que ça fait que... Le problème, c'est que ça ne devrait pas être un médicament sous prescription. Ça ne devrait pas être sous prescription. Ça devrait être de quoi de donner suite à des chirurgies ou des... Tu sais, il doit y avoir des règles, mais aux États-Unis, ils ont juste manqué le bateau, puis là, il est trop tard pour revenir en arrière. Puis là, ce qu'on voit, c'est des vidéos où tu vois du monde dans des... en Californie, à Vancouver, partout, à Philadelphie. Tu vois des secteurs où le monde, c'est des zombies, c'est dégueulasse. Puis même... Je vous le dis, là, ma fille, Marie-Jeanne, elle était à Los Angeles avec sa mère. Elle en a vu. Elle en a vu. Ma fille, elle me dit, quand tu les vois de proche, là, elle dit, sur YouTube, tu les vois pas. Elle dit de proche, elle dit, tu vois, ils perdent des bouts de chair. Elle dit, il y a des trous dans le bras. Ils sont tous pliés, ils sont croches. C'est dégueulasse. Ils ont coupé toute leur mort. Puis ils mettent cette drogue-là de marde avec de la drogue pour endormir les chevaux. Ouais. C'est ça qui fait. C'est ça que tu disais, ouais. C'est dégueulasse. Ah oui. Inhumain. C'est parce que là-dedans, en passant, l'acteur... C'est du mal des gens qui sont à l'intérieur de toi. C'est ça. C'est pour ça que je disais, tu peux... C'est parce qu'en même temps, il y a comme un côté ridicule. Quand tu écoutes ça, là, tu te dis, le gars qui vend de la drogue, il tue sa clientèle. Il est donc un cave. Mais c'est parce qu'il s'en fout, parce que c'est tellement fort qu'il va toujours en avoir. Anyway, touchez pas à ça, s'il vous plaît. Puis deux, j'ai jamais trippé ces films de Taylor Kitsch. Il a joué dans Battleship, il a joué John Carter. Vous avez vu John Carter? Sérieusement? Mais là-dedans, il m'a fait pleurer. Il t'a fait pleurer, oui. Il m'a fait pleurer là-dedans.
Là-dedans, il fait le bon père de famille, sa femme, ses 2 enfants. Il gère il est propriétaire d'un garage, il a ses employés, des amis, tout. Il se blesse au dos, il se fait prescrire ça, il devient accro, il essaie de s'en sortir. C'est l'enfer de la dépendance, là. Puis à la fin, il se fait un overdose dans son véhicule, il meurt. Puis tu vois son gars un peu... comme il réalise parce qu'au début, c'est son gars qui fait une gaffe que son père se blesse, puis son gars ressent toute la culpabilité de la mort de son père. C'est hallucinant, c'est super bien fait. En tout cas, autant que j'ai trippé sur One Piece du côté divertissement, débridé, le fun, autant que Painkiller, c'est venu me chercher les émotions, les tripes en dedans, puis je trouve juste ça dégueulasse qu'il y ait du monde comme ça qui existe encore sur la Terre. C'est juste ça. En tout cas. Fait que là, t'as eu Matthew Broderick. Oh non. Il était écœurant là-dedans, passant. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il était écœurant. Tu vois qu'il n'est pas normal. Mais tu vois qu'il y a un problème de santé mentale clair là-dedans. Oui, parce qu'il parle à son grand-père comme s'il le verrait devant lui. Fait que tu vois souvent des scènes où il est tout seul dans un salon, puis il parle. Puis il entend tout le temps une alarme buzzée. Oui, il entend tout le temps comme si la batterie de l'alarme... ouais. Détecteur de fumée. Ouais. Tu l'as dit de quoi, Steph? À un moment donné, t'as fait... Ouais, parce que je ne veux pas vous couper. Là, j'ai pas le détail, mais si vous faites une petite recherche, puis m'a gardé ça court. Avant que vous me parliez de tout ça, j'avais regardé un Netflix, une autre partie qui est vraiment dégueulasse, c'est la partie des médecins, des compagnies de pharmacie, des compagnies privées qui agitent des petites compagnies de médicaments, où ce que la pilule est 50 cents. Ils achètent le brevet, puis en dedans de 3 mois, ta pilule qui était 50 cents est rendue 6 piastres la pilule. Fait que là, tu fais comme, ben là, je peux plus me permettre mes médicaments. Les autres, ils s'en foutent parce que c'est dans leur tête, ben, le client, il envoie le bill à sa compagnie d'assurance, c'est la compagnie d'assurance qui paye. Ouais. Fait qu'ils se permettent de... Tu sais. Puis il y en a un en particulier qui avait ça aussi pour le médicament pour les personnes, je pense, qui avaient le sida. Non, je pense que c'était pour... C'était-tu pour ça ou c'était pour le diabète? C'est pour le diabète, de quoi comme ça, là? Ouais, puis il s'est fait haïr, mais vraiment beaucoup. Oui. Il y a une face à face dedans. Fait que c'est d'autres documentaires que vous faites une petite recherche, là. Vous allez pouvoir trouver assez facilement sur Netflix pour compléter votre visionnement de Painkiller que Denis vous a parlé. Fait que c'est ça. En tout cas, c'est une genre de série choc que habituellement je ne verrais pas dans mon feed parce que c'est pas le genre de contenu que je regarde. Mais Hulk Hogan m'a fait découvrir ça. Hein? Merci Hulk.